comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, comme tu peux le voir, il y a plusieurs photos d'ouvertes sur mon écran. Ce ne sont pas mes photos, ce sont vos photos, puisque dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais retoucher des photos que vous m'avez envoyées. Donc, comme vous avez été hyper nombreux, il y a eu plus de 200 images qui m'ont été envoyées. Merci beaucoup d'ailleurs. J'ai fait un tirage au sort, tout simplement. Et voici donc les 3 photos que j'ai sélectionnées grâce à ce tirage au sort. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un premier passage sur Lightroom. Et ensuite, je vais passer sur Photoshop pour retoucher ces photos. Donc, je vais vous les montrer une par une en entier pour vous montrer tout mon procédé. Et bah voilà, c'est parti, on commence. Donc, on va commencer par cette photo d'Enora. À chaque fois, je vous mettrai le nom et le Instagram de la personne qui a photographié. Et ce serait super sympa de votre part si vous alliez faire un petit tour sur leur compte pour les encourager. Et puis voilà, pour leur dire ce que vous pensez de leur travail, c'est toujours sympa. Donc on va commencer par cette photo d'Enora, j'aime beaucoup, je trouve que le regard est très intéressant, le stylisme il est vraiment cool, la pose elle est intéressante aussi, c'est un petit peu dommage d'avoir coupé sa main ici, et le fait qu'il soit affalé sur la table, ça pouvait être une bonne idée, mais j'aurais bien aimé que cette main soit peut-être plus vers le haut de son visage, pour que la composition soit un petit peu plus triangulaire, on va dire. Mais en tout cas, c'est déjà très bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si le cadrage serait peut-être pas mieux pour cette photo en 4:5, qui est le format Instagram. Je pense que ça peut rendre quelque chose... ça peut rendre quelque chose de plus symétrique. Ça me plaît bien. Donc, on va faire ça. Et on va passer tout de suite à la retouche chromie. Alors, pour la retouche chromie, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir mes presets. Enfin mes presets, pas forcément que les miens, mais en tout cas tous ceux que je possède, et je vais voir un petit peu les ambiances qui me plaisent pour savoir déjà dans quelle direction aller. Donc là je vais tout simplement parcourir ces presets, voir si quelque chose me plaît, pour un petit peu me donner une idée de ce que je vais faire. Alors déjà je trouve que cette image rendrait bien en noir et blanc, mais j'aime bien aussi la version couleur, donc je ne sais pas trop. Je pense que je vais peut-être faire les deux pour cette photo. En tout cas, je vais vous montrer qu'une seule retouche, et puis je vous montrerai peut-être la deuxième version juste à la fin, sans vous montrer tout le procédé, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. C'est un petit peu dans le même style. Ok, bon, pour l'instant, je vais rester sur celui-là. Alors, je trouve peut-être qu'elle est un petit peu trop surexposée au niveau des hautes lumières, donc là, c'est pas mal. Je vais mettre un petit peu plus de clarté. Ok. Ensuite, qu'est-ce que ça donne si je baisse un tout petit peu l'exposition? Ok. Et je vais baisser un peu les noirs. En fait, je trouve que pour les photos d'hommes, j'aime que ce soit vraiment très plus contrasté et sombre. Je trouve que c'est les tons qui me plaisent un petit peu plus. Par contre, les oranges sont un petit peu trop saturés pour moi. Oula, trop saturés. Voilà. Mais j'aime bien le fait que le bleu soit un petit peu plus présent. Par contre, peut-être un petit peu plus dans les bleus et moins dans les cyans. Ok. C'est pas mal du tout. On va augmenter la netteté. On va appliquer une correction. Donc pour l'instant, je trouve ça vraiment pas mal ce que j'ai fait sur Lightroom pour la chromie. Et on va la passer dans Photoshop pour aller un petit peu plus loin. Alors ça y est, on a passé l'image dans le Photoshop. Donc déjà, première étape, séparation de fréquence pour cleaner la peau. Que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Parce que le fait d'avoir des petites rougeurs et des imperfections, c'est pas grave, évidemment, on est tous humains, on a des imperfections, mais ça distrait le regard et ça distrait de ce qu'on a envie de montrer vraiment. Donc du coup, je préfère cleaner la peau, mais c'est une préférence personnelle et je n'oblige personne à le faire. Donc pour cleaner la peau, on fait de la séparation de fréquences. Si vous voulez un détail, un tuto là-dessus, j'ai toute une vidéo. Et on va commencer tout de suite. Alors ce procédé il est un petit peu long, donc je vais vous le mettre en accéléré. Encore une fois, j'ai toute une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Alors là, ce qui va être délicat, c'est qu'il y a également un petit peu des taches de rousseur, donc je vais essayer d'enlever les rougeurs sans enlever toutes les taches de rousseur. Donc là, ça va être juste histoire de le faire petit à petit et d'être un petit peu délicat, d'avoir la main légère. C'est important parfois de dézoomer et de rezoomer sur l'image pour voir où on en est, pour être sûr de ne pas en faire trop et de ne pas louper aussi des zones qui auraient été importantes. Donc voilà, essayez de ne pas garder tout le temps le zoom à x100. Ici, vous voyez, il y a écrit 100%. Essayez de dézoomer de temps en temps, c'est important. Il me fait penser à Chuck Bass, ce monsieur. Je pense que vous connaissez pour tous ceux qui ont regardé Gossip Girl. Moi, j'avoue, sans aucune honte, que j'ai regardé Gossip Girl. Et j'ai même refait toutes les saisons
il n'y a pas longtemps sur Netflix. Donc voilà, il me fait penser à Chuck Bass, ce monsieur. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, du coup, on a fini. Donc vous voyez les imperfections, là c'était vraiment un tout petit peu. C'était juste quelques petits trucs qui me dérangeaient. Mais en tout cas maintenant, ça me dérange plus. Donc c'est très bien. Ensuite, on va passer au Dodge and Burn. Donc pour le Dodge and Burn, je vais venir créer un calque que je vais remplir de gris. Donc pour ça, je vais faire édition, remplir ou Shift F5 et je vais mettre 50% de gris. Et ce calque, je vais le passer en soft light ou lumière tamisée et je vais venir peindre en noir et blanc dessus pour faire le Dodge and Burn. Alors en faisant ça, déjà on voit qu'il y a un petit problème au niveau de l'éclairage. Il aurait fallu pencher la tête de ton modèle un tout petit peu plus vers le haut parce qu'on voit que tout cet œil a eu de la lumière, mais celui-là pas du tout parce que le visage est un tout petit peu trop bas. Donc ça aurait été intéressant de le faire lever un tout petit peu le menton du modèle pour garder cette pose, mais pour avoir un petit peu plus de lumière. Ok, donc pour l'instant ça me plaît beaucoup. Maintenant je vais faire un petit peu de chromie encore avec la correction sélective. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les tons de la peau parce que j'ai envie de bronzer un tout petit peu, de donner un tout petit peu de profondeur à sa peau. Un tout petit peu, j'ai dit. Voilà. Et j'ai bien envie de mettre un petit peu de vert jaune dans les hautes lumières. Donc je vais le faire à l'extrême pour que vous voyez comment ça agit. Mais du coup, maintenant, je vais venir le baisser. Tac. Alors j'ai bien envie quand même de redonner ce petit point de lumière de ce côté-là de l'œil, mais avec le Dodge and Burn c'était pas assez, du coup je vais juste venir aplatir toute cette image, CTRL ALT majuscule E, et en fait je vais juste venir sélectionner avec un tampon, il n'y a pas besoin d'être très précis, donc je l'ai sélectionné, et je vais venir la remettre juste à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, je vais essayer quelque chose, je suis pas sûre d'aimer, mais j'ai bien envie d'essayer de faire un calque noir et blanc, donc où il est black and white, juste ici. Et pour le noir et blanc, en fait, ce que j'aime bien, c'est que je vais pouvoir juste jouer sur la luminosité de certaines zones sans prendre en compte la couleur. Donc là, j'ai envie de donner un petit peu de... rééclairer les jaunes de la peau, mais donner un petit peu plus de profondeur au rouge. Ok. Et au niveau de la veste, pareil, je vais l'assombrer un tout petit peu. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ce calque soit en soft light, soit en luminosité. Non, je vais plutôt le passer en soft light. Et en soft light, je vais juste baisser l'opacité. Pour que ce soit juste un tout petit peu plus de contraste. Voilà, très bien. Encore un tout petit peu baissé. Ok, donc pour moi c'est bon pour cette image. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup cette chromie. Je vais faire une dernière chose que j'aurais dû faire au tout début, mais qui là vient de me sauter à la gueule, on va dire. C'est le fait que cette épaule pour moi est quand même beaucoup trop haute par rapport à celle-ci. Et donc je vais essayer de rééquilibrer ça avec la fluidité. Donc c'est bon, je vais pouvoir enregistrer cette image, donc je vais venir l'aplatir et l'enregistrer en JPEG pour vous montrer le avant-après. Donc voilà ce que donne l'image d'Enora avant-après. Donc voici le avant, le fichier brut, le après, donc la retouche que je viens de vous montrer. Et j'ai quand même eu envie de faire une retouche en noir et blanc, comme je vous l'ai dit, parce que ça m'intéressait de voir, je trouvais que ça allait bien aussi. Et donc j'ai fait celle-ci. Donc voilà, je vous les mets côte à côte, et puis je vous laisse me dire en commentaire celle que vous préférez. Ensuite, on va maintenant passer à la deuxième photo qui est celle de Christine, donc ce portrait. Il y en avait 3, j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle que je préférais dans les 3 que tu m'as envoyées. J'ai trouvé magnifique le fond, la composition, les fleurs et tout. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça superbe. Donc déjà, bravo. Et même le fichier brut tel quel est déjà super joli. Donc je vais essayer de faire une retouche très soft là-dessus parce que je trouve les couleurs déjà intéressantes. Et je vais faire exactement le même procédé que tout à l'heure, c'est-à-dire un premier passage sur Lightroom pour voir les chromis qui m'intéressent et ensuite sur Photoshop. Ok, alors celle-ci, c'est bon, j'ai trouvé le preset qui me plaisait. Donc c'est mon preset que j'ai créé qui est le Select numéro 3. Et je vais juste le modifier un tout petit peu pour que ça convienne à cette image. Donc là, je pense que je vais
rapporter un petit peu de chaleur parce que j'aimais bien les tons un petit peu verts et jaunes qu'il y avait dans ta photo et je veux pas les perdre. Du coup, je vais remettre un petit peu ces tons-là. Et c'est bon, c'est tout ce que je veux faire sur Lightroom, donc on va passer dans Photoshop. Voilà, ça risque d'être une des plus rapides à retoucher parce qu'on voit pas beaucoup de peau, etc. Donc, et comme je l'ai dit, je veux que la chromie soit simple et fidèle à ce que tu avais déjà fait. Donc ça risque d'être une retouche très rapide. Mais c'est bien, c'est cool, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose quand la retouche ne met pas trop longtemps. Ça veut dire aussi que tu avais une bonne idée et une bonne image dès le début. Donc pareil, là c'est une modèle qui avait des taches de rousseur, donc on va essayer de juste retoucher les imperfections sans enlever les taches de rousseur. Donc il va juste falloir juger soi-même ce qui est enlevé ou pas enlevé. Et alors là du coup je vois qu'il y a une ombre qui est créée ici, je ne sais pas trop à quoi elle est due, mais ça m'embête un peu et sur la séparation de fréquence ça va être très simple à modifier. Je vais rester donc sur mon calque comme d'habitude pour la séparation de fréquence, seulement au lieu d'avoir un pansement, enfin l'outil correcteur, je vais mettre l'outil tampon et je vais pas avoir une opacité très forte pour faire ça légèrement petit à petit. Et en fait ce qu'on va faire c'est que comme je veux que cette lumière là se prolonge, je vais le faire. Cette lumière-là se prolonge jusqu'en bas pour enlever ça. Je vais tout simplement venir tamponner ce qu'il y a juste au-dessus, doucement vers le bas. Et je vais le faire petit à petit. Ok, donc sur ce, la retouche de la peau, c'est vraiment tout ce que je voulais faire. Et on va passer à la chromie, et donc je vais faire correction sélective. Vous voyez que c'est vraiment toujours le même procédé, hein, c'est comme ça que je fonctionne. C'est vraiment toujours la même chose. Donc là, je vais aller d'abord dans les jaunes. Et je vais redonner un peu de vert à ce fond, un petit peu de vert bleu à ce fond. Et pour pas que ça s'applique à toute la peau, je vais faire CTRL-I et je vais venir repeindre juste le masque sur le fond, pour que ça s'applique que sur le fond. Ensuite, je vais retoucher la peau de la modèle et pour ça, je vais apporter de la profondeur dans les rouges et dans les jaunes. Et pareil, je vais venir peindre de manière à ce que ça n'ait d'incidence que sur sa peau. C'est vraiment super léger, hein. On va le faire vraiment. Et alors là, j'ai bien envie de mettre un gradient map. Mais alors, ouh, en noir et blanc, elle est magnifique aussi, cette photo. Non, on va pas faire du noir et blanc partout. Ça suffit de mettre du noir et blanc partout. Et alors là, pour les tonalités de cette image, du coup, j'ai dit que je voulais du bleu vert dans les ombres et dans les hautes lumières par contre je ne sais pas trop, donc je vais venir tâtonner un peu et voir ce qui me plaît. Du rosé, du vert, du jaune, c'est pas mal du jaune. Ok. On va se mettre en lumière tamisée et en mettre un tout petit peu. Ok. Alors je voudrais juste réaccentuer le rose de ces fleurs qui irait très bien avec le vert du fond. Et pour ça, du coup, je vais aller dans teinte saturation. Je vais venir... Oups. Je vais venir d'abord dans les rouges. Ok. Et ensuite, je viens masquer la peau parce que là, on a évidemment resaturé toute la peau et c'est pas ce que je voulais. Parfait. Alors, je vais juste redonner un petit peu de lumière dans ses yeux. Ok, ça me plaît beaucoup. Je vais juste augmenter la netteté un petit peu avec un petit passe-haut. Mais celui-là, je vais le faire très léger. Alors, on va le mettre à 2. Et on est bon pour cette photo. Alors voilà ce que ça donne le avant-après. Je suis très contente du résultat. Je trouve cette photo vraiment magnifique encore une fois. Bravo Christine. Et je serais très curieuse de voir ce que toi tu as pu faire sur cette photo. J'espère que tu ne l'as pas trop altérée parce qu'elle était vraiment superbe telle qu'elle. Voilà. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà la dernière photo. Donc c'est une photo de Wassim. Alors merci de m'avoir suggéré ta photo. Et celle qui m'a envoyée était intéressante. Je vous la mettrai aussi à la fin. Parce que lui avait rajouté un petit j'aime ici
de Instagram et j'ai bien envie d'essayer de le recréer. Même si je vais faire ma retouche au niveau de la chromie, j'ai bien envie de le recréer. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, je vous passe la recherche de presets. Hein, comme d'habitude, je vais regarder dans mes presets. Je vais essayer d'équilibrer ça et après, je passe sur Photoshop. Alors, attention, du coup, cette photo était clairement sous-exposée. Du coup, je vais la rééquilibrer. Pour ça, j'ai monté l'exposition. Seulement, quand on monte l'exposition, ça a tendance à tout réexposer. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait modérément, mais ensuite j'ai ajusté avec les hautes lumières et les ombres. Donc pour ça, j'ai baissé les hautes lumières pour redonner des informations dedans, notamment dans le ciel. Et ensuite, j'ai monté les ombres pour rattraper des infos dans les ombres, mais du coup, je vais baisser les noirs pour garder un petit peu le contraste. Ensuite, même si c'est les tons du coucher de soleil, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop magenta. Donc du coup, je vais voir au niveau de la température de couleur si je peux atténuer un petit peu. Et alors du coup là pour le coup je vais utiliser le TSL de Lightroom parce que je sais directement que c'est dans les tons magenta, bleu que je vais influencer. Donc je sais que Lightroom est capable de faire ça très bien. Donc je vais essayer de faire un maximum sur Lightroom avant de passer sur Photoshop. Ok, donc pour la chromie, je suis contente de ce que j'ai fait pour l'instant sur Lightroom. Je vais passer sur Photoshop pour peaufiner peut-être un tout petit peu quelques détails, notamment au niveau de la retouche de la peau, et pour faire ce fameux gemme que Wassim avait si bien fait, parce que franchement, tu l'avais hyper bien fait, et on va voir si j'arrive à faire aussi bien que toi. Donc maintenant qu'on a la photo dans Photoshop, je viens juste de remarquer qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait, c'est de recadrer l'image. Je vais la recadrer, par contre, comme ce que tu as fait Wassim, je vais en effet enlever cette petite lumière qui finalement ne sert pas à grand chose sur cette photo. Donc du coup j'attendais de le faire dans Photoshop pour la recadrer ensuite. Alors on va faire la retouche de peau, je vous le mets en accéléré parce que là c'est pas très intéressant, hein, on va pas faire grand chose. On va passer à la Selective Color pour réajuster un petit peu la chromie. Ok, là je suis contente, on va plus toucher à la chromie, par contre on va faire ce fameux gemme, donc on va juste mettre ça dans un dossier pour ne plus y toucher. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on peut faire. Donc pour faire un petit gemme ici avec la lumière qui se reflète, c'est très simple, déjà vous allez chercher le gemme sur internet, donc là j'ai tapé gemme Instagram, vous pouvez taper PNG si vous en voulez un déjà détouré, quand vous voulez une image détourée de manière générale vous tapez PNG. Donc je vais voir s'il y en a un, si c'est pas le cas c'est pas grave, on va en détourer un nous-mêmes. Donc il y en a un mais il est pas de la couleur que je veux, je préfère l'autre qui est plus rosé. Donc du coup on va reprendre celui-ci et on va le faire nous-mêmes. Pour ça vous faites copier l'image ou vous pouvez l'enregistrer sur votre ordi, CTRL V. Donc ça va me copier ma petite image de gemme juste ici en calque. Et alors première chose que je vais faire déjà, c'est venir la détourer. Donc là ça va être super simple, hein. On va tout simplement utiliser un outil baguette. On va sélectionner le blanc qui est autour et on va faire supprimer. Donc là on n'a que le petit 1, que le petit gel. Je vais venir le placer comme j'ai envie. Et ensuite on va venir changer un petit peu la couleur. Donc pour ça je vais faire teinte saturation. Et pour que ça ne s'applique qu'au calque d'en dessous, je vais faire un clic droit et je vais faire créer un masque d'écreutage. Et ça va appliquer tout ce que je vais faire seulement à ce qu'il y a juste en dessous. Je vais déjà augmenter la saturation. Et je vais le rendre un tout petit peu plus violet. Voilà. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme Wassim, parce que j'ai trouvé ça très intelligent. Ce qu'il a fait, c'est de mettre cette petite lumière qui vient après se refléter sur le visage de la modèle. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez vous mettre sur le gemme que vous avez créé ici, sur le calque. Vous allez double-cliquer dessus. Et ça va vous ouvrir cette fenêtre. Et en fait, ce qu'on va choisir ici, c'est le Outer Glow. Donc c'est un glow, une lumière qui va vers l'extérieur. Et donc on va venir ici choisir comment on va l'étendre. Donc moi je vais choisir jusque là. Ici on vient choisir la couleur. Donc là il va falloir qu'on prenne cette couleur là. Et ensuite vous pouvez régler un petit peu tous les paramètres pour que ça donne ce que vous avez envie. Et alors pour donner un petit peu aussi cette lumière sur elle, parce que c'est pour que ce soit raccord, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau calque. Et on va tout simplement choisir cette couleur. Et en fait je vais venir prendre un gros pinceau parce que moi je veux que la lumière elle vienne se déposer légèrement sur elle. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en mode lumière tamisée. Et je vais juste venir peut-être enlever un petit peu ce qu'il y a.
au-dessus. Et là, on voit qu'il y a cette lumière rose qui vient sur elle également. Alors, je vais baisser l'opacité parce que je le trouve un petit peu trop bien. Trop prononcé, pardon. Trop bien, la meuf. Et voilà comment on fait le petit gemme illuminé. Alors, je vais juste rapporter un tout petit peu de lumière du coup avec un petit dodge dans ses yeux. Parce que s'il y avait une lumière comme ça vraiment juste à côté d'elle, il y aurait plein de petites lumières dans ses yeux. Et on a terminé. Donc, je l'enregistre et je vous montre le avant-après. Et voilà du coup pour le avant-après de la dernière image de Wassim, donc j'espère que ça vous plaît. Quelle a été votre photo préférée? Je vous laisse le mettre en commentaire. Moi personnellement, je ne saurais pas dire franchement parce que les trois étaient vraiment différentes, mais toutes intéressantes à retoucher. J'espère que ma version vous a plu à ceux qui avaient pris la photo. Et puis voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao!